Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne Bookpad Vroom Vroom. Alors aujourd'hui on va essayer une hyper sportive, la Ferrari en fait des motos, la Ducati Panigale V4S, donc 1100 cm3, 214 chevaux pour 175 kg à sec. Donc, vous imaginez un petit peu la bête que ça peut être. Bon, alors à savoir qu'il a plu ce matin, ça faisait un moment, donc la roue était un peu grasse. On va pas aller faire le kéké sur les petites routes. Le prix de la bécane, les pneus sont neufs, donc on va y aller mollo. Vous voyez, c'est un petit peu mouillé par terre. Donc on va aller tranquillement dans un petit coin vous la présenter. Et avant d'aller un petit peu plus loin, donc je vais remercier donc la concession Ducati de La Rochelle, qui se trouve dans la zone moto en fait de Pulboro, pour nous avoir prêté la machine. Et je vous mettrai bien sûr en dessous de la vidéo dans la description toutes leurs coordonnées. Alors quand je dis tranquillement, ça va être un petit peu difficile vu la bête. Je pense pas que je vais pouvoir rester dans les limitations de vitesse. Donc c'est pas possible de ce que je vois effectivement. Parce que là je suis en troisième, j'effleure à peine la poignée, je suis plus que largement au-dessus des limitations. Donc là on est sur le modèle 2019, ils viennent juste de recevoir le 2020 mais il n'était pas encore immatriculé. Donc j'essaie la 2019, on essaiera la 2020 bientôt. Ce qui change c'est aussi par rapport à l'esthétique, l'autre la 2020 a des ailerons pour les appuis, mais je ne vous explique pas les différences, on verra ça sur une prochaine vidéo quoi. Donc là je vais vous mettre un petit peu de musique, le temps d'aller un petit peu se balader et puis d'aller mettre la moto en position dans un petit coin sympa pour vous la montrer, et puis je vous dis à tout de suite. The night has come, it's cold and losing my control. Your light is gone, and lonely darkness fill my soul. I wish that you could save me from my isolation. It's way too complicated. Let's stop this conversation. Let's stop this conversation. We got no relation. It's crazy Allez, petite accélération. Oh oui, oui, ça tire sur les bras, ça tire même beaucoup. Oh. Alors, on se calme un peu là quand même.
Bon, comme vous pouvez le voir, là ça avance, hein. J'ai pas dépassé la troisième, quart de poignée maximum, et je vole quoi. Je peux pas l'exploiter, c'est pas possible sur route de toute façon, c'est plutôt une méthode circuit. Alors savoir que justement aussi on est vachement en appui sur les poignées. Alors, regardez-moi l'accélération là, je suis même pas en troisième quart de poignée comme je vous dis. Donc c'est pas une moto pour voyager, hein. On est quand même beaucoup en appui et, sur les poignets et assez couché. On est toujours sur une sportive comme je vous l'ai dit auparavant. On est bientôt arrivé là au coin, je vais vous la présenter. Allez, à tout de suite. Donc voilà la bête, donc vous voyez une tête de fourche hyper agressif, une tête de rapace hein, avec un bec plongeant, des optiques hyper acérées, on peut pas faire plus agressif. Hein. Tout ça donc dans une robe rouge et dorée donc sur les fourches. Elle est vraiment splendide avec le petit cul là relevé. Alors savoir que là elle est en version une place, mais on peut la mettre bien sûr en deux places. Hein. Donc là on est sur du Brembo 4 pistons, double disque, hein, bien sûr, radial monobloc. On a un carénage donc hyper profilé avec justement des petites prises d'air hein, pour les appuis, pour la tenue de route. On est bien sûr, comme je vous l'ai dit, donc sur un V4 1500 cm3 qui fait 224 chevaux. À l'arrière, on est sur un monobras avec un mono-amortisseur Öhlins, un boudin de 200 et un frein à disque étrié 2 pistons comme la plupart des motos actuellement. Vous voyez, j'en talus aussi de toute beauté. Alors bien sûr, pour gérer en fait toute cette bestialité, hein, toute cette agressivité, il y a quand même une centrale électronique du Smart C2 avec donc pas mal d'aides qui rend en fait la moto gérable, hein, autrement elle serait carrément ingérable. On a un contrôle de frein moteur, on a l'assistant de départ arrêté, on a l'ABS en courbe, on a le contrôle bien sûr de glisse, on a aussi un contrôle de traction, on a le shifter up and down, on a l'anti-wheeling, la totale on va dire. Hein. Il faut tout ça pour pouvoir effectivement maîtriser cette machine sur route. Et c'est quand même sécuritaire quand on a cette machine entre les jambes, surtout avec une route mouillée comme celle-ci. Les suspensions Öhlins sont pilotées électroniquement et on peut faire des tas de réglages, que ce soit en contrainte ou en détente. Donc là, vous voyez ce petit capuchon arrière là qui est super agressif, qui est super mignon là, avec ses deux trous d'aération. On peut l'enlever pour mettre justement un siège passager. On a d'ailleurs là l'amortisseur Öhlins piloté électroniquement. Pour la planche de bord, on est sur un écran TFT couleur, jour-nuit, personnalisable. Grâce auquel on a accès bien sûr à toutes les données basiques, mais aussi les modes et puis aussi le réglage des amortisseurs. Tout ça grâce au commodo sur la gauche, donc on en a deux qui permettent en fait de naviguer dans les menus et de valider en fait toutes les options qu'on choisit. Donc il est assez beau hein, comme écran, et là vous voyez donc on peut choisir entre le mode sport, street et race. Le mode street étant le mode où il y a le plus d'assistance, mode sport un petit peu moins, et le mode race, là, c'est vraiment presque toutes les assistances au minimum. Donc là, vous voyez sur la droite, toutes les assistances électroniques qu'on peut régler individuellement. Donc on a accès bien sûr à tous les indicateurs, que ce soit la température extérieure, la température du moteur, le rapport engagé, le contour bien sûr. La seule chose qu'on n'a pas, comme sur toutes les sportives, c'est la jauge d'essence. Donc il faut faire attention. Vous voyez là sur la droite, je suis en train de faire défiler toutes les options. Donc on peut, malgré que je sois là en mode sport, je peux aussi régler directement toutes les assistances électroniques et les désactiver ou mettre certains réglages. Allez, on va les démarrer un petit peu. Voilà, écoutez-moi ce bruit, c'est quand même beau à entendre. Bon, je vais vous montrer maintenant comment
on est positionné donc sur cette machine, donc à savoir que je fais 1m73. Allez, donc vous voyez, donc elle est un petit peu haute quand même. Donc là, j'ai quand même les deux pieds par terre, donc ce qui aide pour les manœuvres. Vous voyez, donc bon, je suis pas fléchi, hein, je suis raide hein, quand même. Pour la position de conduite, bah, vous voyez, on est quand même super en appui sur les bras. Ce qui est normal, on est très compact hein, sur cette moto, c'est une sportive. Hein. On fait vraiment corps avec la machine. Donc là, bah, écoutez, on va les démarrer et puis on va aller faire un petit tour. Je vais vous mettre toutes les spécificités de la machine et puis bah, on va faire un petit test. Bon, pas en artsou comme je vous l'ai dit, hein, c'est un peu trop glissant, mais on va voir quand même ce qu'on peut faire avec cette machine. Donc, je vais vous mettre un petit peu de musique, le temps de vous mettre toutes les petites spécificités à l'écran et puis on fera un petit aperçu des sensations quand même un petit peu à faire. La musique. Bon ben nous voilà à la fin de ce petit essai, parce qu'en plus ben, la réserve d'essence vient de s'allumer, donc je dois plus avoir grand chose pour rouler. Donc que dire de cette Panigale? Bah déjà c'est un monstre, hein, c'est énorme, c'est un avion de chasse. Par contre, étant donné qu'elle est bardée d'électronique et d'assistance, effectivement, ça la rend quand même accessible à pas mal de monde. Alors, on va pas faire de voyage avec, parce que c'est vrai que la position est quand même fatigante et on a vite mal au dos et au poignet. Par contre, au niveau des suspensions, elles sont quand même super souples. Hein. Vraiment, c'est agréable à conduire. Hein. Ça tape pas. On va dire que pour une ultra sportive, elle est quand même super confortable. Elle est accessible aussi pour, on va dire, tous les jours. Je trouve que effectivement, pour la ville en mode street, ben, elle ne brûle pas trop dans les bas régimes, donc on peut quand même s'en servir.
pour aller au boulot, on va dire pour aller chercher la baguette de pain, peut-être pas, mais en fait on peut faire voilà, de la ville, des balades. Par contre, attention à la poignée, hein. On sort vite, on a vite fait dépasser largement les limitations de vitesse sans même s'en rendre compte, hein. Donc s'il vous reste que quelques points et que vous tenez à votre permis, je crois pas que ce soit le bon achat en fait, hein. Parce que comme je vous le dis, sans s'en rendre compte, on est largement au-dessus des limitations. Par rapport au freinage aussi, il n'y a rien à dire, hein. Ça s'arrête net, c'est super rassurant, le train avant pareil, donc c'est vraiment une super machine. Bon, à savoir qu'elle est quand même, le prix est quand même énorme aussi, puisqu'on est à peu plus de 28 000 €, je crois, on est même pas loin des 30 000. Donc c'est vrai que c'est un sacré investissement. Mais bon, on va dire que quand on aime, on ne compte pas. Bon, ben, j'espère que ce petit essai vous a plu. On n'a pas pu effectivement faire un essai un petit peu plus sportif, hein, parce que comme je vous dis, bon, déjà une bécane à plus de 30 000 € entre les mains à pattes, hein, c'est un petit peu humide. J'ai pas envie, et puis c'est quand même un monstre, hein, il faut la manier. J'ai pas envie de me mettre au tas avec. Donc j'espère pouvoir essayer bientôt la 2020, donc ce sera en été je pense, donc on pourra peut-être un petit peu plus l'exploiter. Moi je vous souhaite une belle journée, et puis likez, abonnez-vous si la vidéo vous a plu. Je vous souhaite une belle journée les amis, ciao ciao.